La loi Guesso, votée en juillet 1990, est chronologiquement la première des lois mémorielles de la République. Elle punit d'une amende et d'une peine de prison la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité définis par le tribunal de Nuremberg, c'est-à-dire en fait la Shoah. Or, le 28 février 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution d'une autre loi mémorielle qui avait été votée le 23 janvier précédent et qui visait à réprimer la contestation de l'existence de l'ensemble des génocides reconnus par la loi. Saisi par plus de 120 députés et sénateurs, le Conseil a finalement jugé cette loi contraire à la Constitution. Donc, si l'on veut bien considérer que le génocide est au sommet de la pyramide des crimes contre l'humanité, ce qui est vrai pour la loi à portée très générale de 2012, ne devrait-il pas l'être aussi pour la loi beaucoup plus restrictive de 1990 ? Telle est la question. Dès l'origine, cette loi Guesso n'avait pas fait l'unanimité. Et avec le temps, ses détracteurs semblent être de plus en plus nombreux, au point qu'il devient difficile d'entendre des voix pour la défendre sur le fond. Il est vrai que la pratique juridique a consacré une interprétation très extensive de la loi, jusqu'à l'absurde, puisque la recherche historique sur la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui virtuellement figée. Autre effet pervers de cette loi, le législateur et les associations communautaires mus par un réflexe de surenchère semblent avoir été pris d'une véritable boulimie de lois mémorielles, avec en point d'orgue cette dernière loi de janvier 2012 et le coup d'arrêt du Conseil constitutionnel qui résonne comme un « trop c'est trop ». Pourtant, de revenir sur la loi Guesso, il n'en est pas question. Pourquoi ? C'est ce que je vais tenter d'expliquer maintenant. Mais d'abord écoutons quelques interventions sur le sujet. Il y a ce qu'on a appelé les lois mémorielles. Voilà. Vous aviez peut-être en tête. C'est ça que j'avais en tête. Voilà. C'est-à-dire une représentation nationale de députés qui va décider qu'il y a une mémoire fixée et que si on ne respecte pas cette mémoire-là, on est passible des tribunaux. Mais donc, le péril de ces lois mémorielles, dont on comprend le mobile, par exemple, c'est vrai que la première de ces lois est la loi Guesso, quelqu'un qui d'ailleurs est de la région, je crois. Il est élu. Il est élu de la région. La loi Guesso qui considère que tout négationnisme par rapport à la Shoah qui est un crime contre l'humanité et donc passible des tribunaux. On comprend, et je pense qu'on ne pourra pas revenir sur cette loi, qu'elle porte des aspects tout à fait légitimes, mais en même temps, avec beaucoup d'historiens qui ont signé un texte sur ce point, pas sur la loi Guesso, mais sur l'ensemble des lois mémorielles, je crois que le devoir de mémoire et l'histoire sont d'autant plus efficaces et vécus comme efficaces quand ils n'ont pas besoin d'être soutenus et encadrés par des lois. Est-ce que, comme le dit Christian Van Est, par rapport à ces différentes lois mémorielles, la loi Guesso, la loi Taubira, la loi également sur les génocides arméniens, est-ce qu'il faut faire une différence entre ces lois et est-ce qu'il n'y a pas effectivement une spécificité dans la loi Guesso ? Il n'y a aucune spécificité dans la loi Guesso, on en a discuté avec Christian Van Est. Je crois qu'il y a un rapport de force et une peur des élus d'y toucher. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher des explications, et Christian, je suis sûr qu'au fond, vous le pensez. Je veux dire, moi, je le vois tous les jours. Je veux dire, c'est la loi sur laquelle il ne faut pas toucher. C'est celle qui m'a attiré chaque fois le plus ennuyeux. Alors, je ne vais pas faire une espèce d'obsession. Honnêtement, j'ai d'autres soucis que la loi Guesso. Mais enfin, c'est ça le problème. En plus, c'est tellement le problème que, écoutez, Madeleine Rebériou, historienne, présidente de la Ligue des droits de l'homme au moment de la loi Guesso, elle dit qu'elle est contre, elle est contre pas seulement parce qu'il s'agit d'imposer en gros une version de l'histoire, qui est la bonne en l'occurrence, donc la discussion ne se pose pas, mais qui dit à juste raison, c'est le début des lois mémorielles, il y en aura d'autres et vous verrez ce que ça donne. Et elle a eu raison sur ce point-là. Le problème, c'est que personne ne le fera. Je ne connais pas un homme politique aujourd'hui qui prendra le risque de dire « je veux supprimer la loi Guesso ». Ce n'est pas vrai. À droite comme à gauche, il n'y en aura pas.
je voudrais juste ajouter quelque chose. Si la loi Guesso, et j'arrêterai là-dessus, je n'ai pas envie d'en parler pendant 2 heures, si la loi Guesso, elle était efficace pour combattre les thèses abominables que sont le révisionnisme et le négationnisme, mais je me dirais, certes, c'est liberticide sur le fond, mais au moins, c'est efficace, Le problème, c'est que ça n'est pas. Ça a transformé un certain nombre de gens, dont je répète, qui disent des monstruosités, en martyrs de la liberté d'expression. Et en plus, on est avec un truc qui s'appelle Internet aujourd'hui. Ça veut dire, dès que vous interdisez un point de vue, aussi fou furieux soit-il, vous produisez aussi sec un certain nombre de gens qui vont vous dire « Ah, mais si on l'interdit, c'est qu'au fond, ça ne doit pas être si faux que ça. » Ça veut dire que ça a exactement l'effet inverse. Mais ces lois, elles servent aussi, et même surtout, à empêcher ceux qui veulent refaire l'histoire, les négationnistes, de dépasser les bornes de l'acceptable. Oui, mais lors du vote de la loi Guesso, qui condamnait pénalement la contestation du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, Simone Veil dénonçait elle-même les dangers de l'instauration d'une vérité officielle. Avec toutes ces lois mémorielles, on est très proche de la logique intellectuelle de l'Inquisition qui met la machine judiciaire de l'État au service d'un credo religieux ou idéologique, ou du communisme et de ses vérités d'État. La logique de ces lois mémorielles est donc dangereuse pour la liberté d'expression. Elle est surtout grosse de querelles de mémoire et de divisions entre Français qui se rattachent à des mémoires différentes, voire opposées, dissidentes de la mémoire collective de la nation. Il faudrait relire les premiers articles du célèbre édit de Nantes, qui, en 1595, mettait un terme aux guerres de religion en prenant l'exact contre-pied de notre obsession mémorielle. Henri IV sommait en effet chacun de ne plus évoquer publiquement toutes les horreurs qui s'étaient déroulées. Il menaçait même de poursuites judiciaires tous ceux qui le faisaient, car il perturbait à ses yeux l'ordre public. Le bon roi Henri incitait plutôt chacun de ses sujets, catholiques ou protestants, d'oublier les massacres et les horreurs afin, disait-il, de vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. Henri IV revient, ils sont devenus fous. C'est signé Z comme Zemmour. Donc il y a quelques jours de cela, le Conseil constitutionnel, le 28 février, a en quelque sorte invalidé la loi qui protégerait, donc pour ainsi dire, toute négation du génocide arménien. Donc votre position, en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, entre autres, donc ancien garde des Sceaux, a toujours été constant. Donc j'aimerais que vous explicitiez un petit peu les tenants justement de cette position qui est la vôtre. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui, pour moi, est à la fois fondée et était prévisible. J'étais convaincu dès le départ que le Conseil constitutionnel, s'il était saisi d'une telle loi, dirait non. Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire des lois mémorielles. Ce n'est pas au Parlement de faire l'histoire. C'est aux historiens de le faire. A fortiori, le Parlement ne peut pas assortir de sanctions pénales la négation de faits historiques qu'il aurait proclamés alors qu'il n'a pas la compétence pour le faire. M. Badinter, justement, vous parlez du fait que c'est par le procès de Nuremberg que finalement la loi Guesso peut perdurer. En quoi elle serait mieux que cette loi même? Donc il n'y aurait pas une sorte de discrimination pour la loi Guesso d'une part. Je suis content que vous me posiez cette question parce que là encore, il s'agit d'éclairer très précisément les situations juridiques. La loi Guesso, ce qu'elle interdit, c'est la remise en cause du jugement rendu par le tribunal de Nuremberg s'agissant du crime du génocide contre les Juifs et les Tziganes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que là, vous avez eu une décision de justice internationale, avec, on le sait, un procès public, contradictoire. Les accusés ont eu tous les moyens de se défendre, et dans la décision rendue, il y a mention des crimes atroces commis contre les Juifs, et aussi contre les Tziganes, mais principalement contre les Juifs, par Hitler et ses lieutenants. Bon.
le jugement du tribunal de Nuremberg, la France est partie. Le statut de Londres qui a créé le tribunal de Nuremberg, la France en est un des auteurs. Au tribunal de Nuremberg, il y avait un juge français. Au tribunal de Nuremberg, il y avait un accusateur français. Et dans les victimes du génocide juif, il n'y avait pas moins de 73 000 qui étaient des juifs de France. Donc la France, à cet instant, est liée par le respect qu'on doit à l'autorité de la chose jugée à Nuremberg. Donc l'interdiction de remettre en cause le jugement de Nuremberg est une interdiction qui repose sur le respect dû à l'autorité de la chose jugée. Que pouvons-nous retenir de ces interventions? Premièrement, ce n'est pas au législateur de dire l'histoire, même si cela part d'un bon sentiment. Deuxièmement, le législateur ne peut pas a fortiori réprimer pénalement la contestation de l'histoire dont il aurait lui-même fixé les termes. Troisièmement, les lois mémorielles sont inefficaces et divisent la nation au lieu de la rassembler. Enfin, la loi Guessot se justifierait par l'autorité de la chose jugée. Sur ce dernier point néanmoins, quoi qu'en pense Maître Badinter, le principe de l'autorité de la chose jugée n'a absolument rien à faire ici. Un juriste même débutant ne peut ignorer que ce principe signifie uniquement que les parties ne peuvent pas recommencer un nouveau procès. Or, refaire le procès de Nuremberg, il n'en est ici évidemment pas question. Il est juste question de laisser les historiens travailler sur les archives et progresser dans la connaissance de la vérité. Or, n'en déplaise à Maître Badinter, il n'existe aucun principe de droit qui interdise à un journaliste, à un historien ou à un individu ordinaire de se forger une opinion contraire à une décision de justice, et a fortiori qui ne donne au législateur le droit de sanctionner pénalement une telle opinion. La vérité, c'est que Maître Badinter ne croit pas un mot de ce qu'il dit, car il n'ignore pas que c'est précisément cette liberté de contester les conclusions d'une décision de justice qui a permis par exemple la révision du procès d'Alfred Dreyfus. Coincé entre sa responsabilité de juriste et sa solidarité communautaire, il n'a juste pas d'autre choix que de recourir à un sophisme grossier. La récente décision du Conseil constitutionnel est sans ambiguïté. Elle implique nécessairement que la loi Guessot votée en catimini un 13 juillet, dans l'émotion de l'affaire de Carpentras, et peu de temps avant l'ouverture des archives soviétiques sur la Deuxième Guerre mondiale, est une loi inconstitutionnelle. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que son auteur soit un député communiste. Mais alors pourquoi Badinter, par ailleurs un homme estimable, s'y accroche-t-il au risque de se déconsidérer? Tout simplement parce que la loi Guessot est devenue à la fois totem et tabou. Totem parce qu'elle symbolise la repentance imposée aux Français pour leurs crimes commis à l'égard des Juifs. Et tabou parce que par une curieuse osmose, toucher à cette loi est ainsi devenu aussi sacrilège que toucher à la Shoah elle-même. Oui, Ménard et Gallo ont raison. Pas un homme politique n'osera toucher une virgule à cette loi humiliante, stupide et liberticide. Pourtant, Nicolas Sarkozy, lors de son discours du CRIF de février 2012, n'a pas hésité à l'enfreindre en rendant la France responsable de la Shoah, ce qui est contraire aux conclusions du tribunal de Nuremberg. Le ridicule ne tue pas, nous le savons, même quand il confine à l'ignoble. Mais rien n'exclut que cette loi soit dans un avenir proche sérieusement mise à mal par les tribunaux. Car je ne vois pas comment un avocat sérieux pourrait s'abstenir d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel sur la pénalisation de tous les génocides pour défendre un client d'infraction à la loi Guessot. Et je doute fort, en effet, que des juges de la Cour de cassation aient recours de leurs attendus au principe de l'autorité de la chose jugée. Reste que celui ou celle qui osera abroger cette loi apportera par son acte une preuve éclatante qu'il a l'étoffe d'un véritable chef d'État.